Shalom de nouveau, chers amis. N'oubliez pas surtout le 5 prochain. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas trouvé encens de rose. Ah, ça m'étonne, hein? Encens de rose. Si vous n'avez pas trouvé encens de rose, donc si vous avez trouvé les bouquets de roses, c'est bon. Si vous avez trouvé les bouquets de roses, c'est bon. Ou soit l'huile de rose, c'est bon. C'est pas mal. Comment pouvons-nous saisir ou garder notre destin en main? Les combats que tu travailles jusqu'à présent, les bagarres spirituelles qui se sont opposées à toi jusqu'à présent, je voulais juste que tu vas faire quelque chose. Fais une examen de conscience du combat que tu mêlais. Et dans ça, est-ce que le combat là, c'est géant, c'est moins, c'est petit ou c'est tout petit? Si c'est géant, tu dois comprendre directement que tu as un grand destin géant. Tu as un destin qui va faire trembler les mondes. Et si tu as ce destin, tu dois comprendre que tu auras des combats atroces. Dans les combats spirituels, qu'on appelle le combat du destin, nous ne pouvons pas exiger des choses, ni envier quelqu'un ou quelque chose. Dans les combats spirituels du destin, nous devons garder deux âmes puissantes en nous. La première âme, c'est de ne pas se décourager, de continuer à enfoncer, de continuer à te battre, de continuer à te défendre, de continuer à bloquer. Et la deuxième, ne perde pas ta foi en qui tu as mis ta confiance, le Dieu. Dans toutes choses, Dieu nous réserve toujours une surprise. Mais nous ne saurons jamais quelle est la surprise. Parce qu'au moment dont Dieu nous dira que devant tu auras ci, tu auras ça, tu diras à toi-même, pourquoi je me gêne? Le Seigneur m'a dit que j'aurais de l'argent. Je n'ai plus besoin d'y aller au champ. Je n'ai plus besoin de respecter papa, de respecter maman, de respecter mes aînés. Oh, ça c'est faux. Pour ne pas commettre ces erreurs, la raison pour laquelle Dieu ne peut pas nous montrer notre destin de la réussite. Mais juste, il va nous promettre par ses prophètes, par les prêtres, que nous avons une bonne étoile. Maintenant, cela te restera. Mais j'ai une bonne étoile, mais comment découvrir? Comment puis-je la saisir? Là, maintenant, ta conscience te dirait, bats-toi. C'est de là que l'homme réussit sa vie et gagne son destin en main. Regardons ou voir l'histoire de Joseph d'abord. Joseph a été appelé d'un grand destin. Il a été appelé pour réaliser quelque chose où le monde n'oubliera jamais. Mais ce Joseph en question était l'esclave vendu, attaché et vendu.
à l'esclavagisme en Égypte, maltraité. Mais il y a deux choses qui n'ont pas été arrachées à Joseph, la persévérance et sa foi. Je ne peux pas quitter ma religion à laquelle je suis né pour un but qui n'a pas de sens. Je ne peux pas quitter mon église catholique ni mon évangélique pour quitter et devenir quelque chose de marionnette à cause de rien. Il y a des gens aujourd'hui, ils se sont convertis à des religions. À cause de quoi? À cause de l'argent. Et ils abandonnaient le destin qui les a amenés sur la terre. Malgré que le destin de Joseph lui a visé, il y a une femme qui voulait détourner son destin. Et l'Esprit de Dieu l'a épargné. C'était la femme de Potiphar. Lorsque le destin t'a appelé et le jour est là, ils vont te raser. Ils vont enlever tout deuil sur toi. Joseph a déjà perdu l'expérience. Il sait dans son cœur que ses frères lui ont trahi. Mais au moment dont les choses ont changé, il a compris que il doit avoir cette trahison pour qu'il soit le premier ministre. Ton mari t'a abandonné. Aujourd'hui, tu ne manges même pas. Ta femme t'a abandonné. Tu ne manges pas. Tu es devenu squelette debout. Pourquoi, mon frère? Pourquoi, ma soeur? Ne sais-tu pas que c'est lui qui doit quitter d'abord ton destin pour que les choses vont marcher? Ne sais-tu pas que c'est avec cette personne-là que tu dois te rompre avant que les choses vont s'ouvrir pour toi? Ce qui est entre l'homme et la femme est comme un mystère rempli de mystères que l'on ne peut jamais comprendre. Il y a des femmes, il y a des hommes, ils peuvent rester ensemble pendant 10 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 20 ans et viennent séparer. C'est ce que le destin a prédit. Allez d'abord chercher. Combien de fois l'homme a dû lutter pour garder ce foyer? Combien de fois la femme a lutté pour garder son homme? Mais un jour, le destin a voulu qu'ils se séparent. Garde ta foi. Dieu nous a tous donné quelque chose. Il nous a tout laissé. Et c'est à nous de maîtriser le reste. Là où le destin ne t'a pas placé, ne dis pas que tu vas prendre cet endroit-là. Le mari, l'époux qui t'a pas donné, n'enviez pas l'époux de l'autre. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils sont bien comme Abraham et Agar. Ils ont cru en Dieu. Mais parmi les deux, le destin a détourné une. Et l'enfant qu'ils ont, ils ne sont pas un enfant normal. Si vous êtes malade, vous êtes parti à l'hôpital. 2, 3, on a diagnostiqué. On a trouvé tel aujourd'hui, demain on a trouvé tel, après on a trouvé tel. Mon frère, ma soeur, c'est la sorcellerie. Lève-toi en même temps et change la condition de ton traitement. Si tu as de fibrome aujourd'hui, on t'a opéré 1, 2, et puis ça pousse toujours. Ce n'est plus naturel, c'est de la sorcellerie. Parce que le destin que nous avons amené, la nature des gens parfois visualise pour voir comment ils vont nous empêcher, comment nous bloquer, comment nous empêcher à ne pas réussir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Le destin
destin nous a appelés à faire beaucoup de choses. Le destin nous a appelés pour que nous puissions aller de l'avant. Le destin. Quand le destin nous a appelés, nous n'avons pas le choix. Le destin de Dieu qui nous a choisis nous aide à pouvoir comprendre ce qui est bien et ce qui n'est pas bon pour nous. Le destin qui nous a choisis, un destin meilleur, destin de gloire, de victoire. Joseph n'a pas abandonné parce qu'il a le destin d'un premier ministre. Aujourd'hui, tu as quitté ton village. À cause de la sorcellerie, tu as fui. Tu es à Paris, Bretagne, Belgique, Lourdes, peu importe où tu es dans le monde. Il faut que ta famille se lève contre toi pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Mais quand tu es là-bas, les choses ne marchent pas. C'est parce que tu as oublié qui tu es. Tu as oublié ta foi. Chers amis, plus de milliers de personnes aujourd'hui. Vous voyez que vos frères, vous croyez que vos soeurs, vos grands frères sont à l'extérieur et ils sont bons. Non, toi tu es encore mieux placé, plus que là-bas. Parce que le nom qu'ils portaient, c'est le pays. Mais le vrai nom de la poche, il n'y a pas. Tu as encore la possibilité de changer ta vie. En donnant quelque chose de toi spirituellement, ta foi et ton cœur. Tu peux me dire, si maître vraiment là, si maître sait, si Belgique a fait, sait combien de fois moi je prie, je jeûne. Il ne peut pas dire ça. Hein. Moi j'ai prié. Hein. Oui, tu as prié. Je viens de donner un exemple tout à l'heure. Je disais, quand tu as effectué 2 traitements et les mêmes choses, ou bien une autre forme est venue, faites vite, ça que c'est spirituel. Lorsque vous priez toute seule, et puis les prières ne donnent pas l'occasion d'exaucement, vous devez comprendre que les combats qui sont sur vous, que ce n'était pas vous seuls qui peuvent mêler ces combats-là. C'est ce que certaines personnes ignorent. Et même s'ils rencontrent vraiment la divine providence devant eux, ils continuent toujours à se douter. Ça, c'est ce qu'on appelle envoûtement de la conscience. Lorsque les démons, ils ont envoûté votre conscience, même si on vous dit que c'est vrai, vous dites toujours que c'est faux. Et il vous donnera les paroles très habiles en disant, non, moi je suis dans le sang de Jésus. Non, moi je suis délivré. Non, Jésus est... Quand tu vas dire que mon frère, tu as... je ne suis pas pécheur. Non. Nous devons arrêter ces intelligences physiques et utiliser plutôt les intelligences spirituelles. C'est une autre main qui lave une autre main. Alors, est-ce que la main, et puis quand la main, vous voyez, ou bien comme ça, ça ne se fait que parce que, alors, nous sommes béria. Lorsque vous tenez votre main dans la main de Jésus, de Dieu, il ne va jamais vous lâcher. Regardez l'histoire bien de Joseph, ce qui s'est produit, passé avec Joseph. Dans la vie, il doit avoir un malheur pour créer un bonheur. C'est ça. Joseph en Égypte, il ne pensait même pas. Parce qu'il était déjà dans le pays d'idolâtre, le pays de la haute magie. Père l'Éternel des armées, merci pour ton appel.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi, ma soeur, qui est malade et on t'a fait réfugier dans la maison d'un charlatan qui te malmenait à sa guise. Je prie sur toi maintenant que la puissance du Saint-Esprit te lève de là, tout de suite. Parce que je sais que ce n'est pas de ta faute. Et parfois tu cherches à m'écouter. On t'a amené là-bas à cause de ton co-épouse. Et tu es là-bas. Et il cherche à te tuer. On dit qu'on voulait te traiter. Mais je ne vois pas une guérison là. Mais je vois que tu te plonges encore dans les ténèbres, Tu es une dame grosse, pas trop grosse, mais noire. Je prie au nom de Jésus de Nazareth sur toi, afin que l'archange Raphaël t'enlève de là maintenant. Que l'Esprit de Dieu sème la terreur dans le cœur de charlatan ou de qui que ce soit, pour que tu sois sauvé de là maintenant par le pouvoir du Saint-Esprit. Alléluia. Et que la malaise, la maladie qui te dérange là, soit éliminée dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour tous ces abonnés, tous tes enfants qui me regardent partout un peu dans le monde. Oui, tous les Africains qui sont dans l'Occident, qui sont à l'Occident, Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Burkina, Sénégal, Mali. Même si je n'ai pas cité le Bénin, c'est le Bénin qui est le premier dans toutes choses. Et dans n'importe quel pays, Tchad. Et ils sont dans les différents sortes de pays, sous forme de Cameroun, et j'allais dire Maroc, Haïti, peu importe où vous êtes dans le monde entier. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que les anges, les archanges, les puissances, les dominations, principautés, chérubins, séraphins, puissent vous bénir, afin que, quels que soient les envoûtements, les incantations, la sorcellerie malveillante qui a pris possession de vous, vous lâche maintenant par le pouvoir de Elohim. Une prière spéciale pour mes chers abonnés, ceux qui partagent mes vidéos. Je n'ai rien à vous donner, mais ce que j'ai, comme dit Pierre, c'est le nom de Jésus-Christ que j'ai à vous donner. Alors, quels que soient vos problèmes, les difficultés que vous avez, quels que soient les soucis de foyer que vous avez, apôtre Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je vais te donner, c'est le nom de Jésus. Veux-tu ça? Toi qui m'écoutes, est-ce que tu veux ce nom? Alors si tu le veux, maintenant où je te parle en l'instant T, reçois ce nom en toi maintenant au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et relève-toi de ton lit, que esprit de cancer qui est en toi disparaisse. Esprit de cancer, cancer de poumon, cancer de sein, cancer de colonne vertébrale, cancer du cerveau, peu importe les ganglions qui ont dû soulever en toi. Ô Dieu d'Israël, le médecin des médecins, je veux que tu touches quelqu'un maintenant dans le nom sacré de ton fils Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Au nom puissant du nom que Moïse a apporté devant Pharaon, Éré, Haché, Éré, par le pouvoir de ce nom, je lance l'excommunication de tout démon sur tous les plans au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la puissance de Dieu puisse commencer à localiser, toucher tous les malades à l'hôpital. Que Padre Pio de Pretechina, mon saint patron bien-aimé, commence par toucher. Lui qui reste sur place et se déplace en 1000 endroits. Que Saint Chabel, mon ami, Saint Chabel, qui convertisse les cœurs, Saint Chabel, localise les maux de ventre maintenant et les maux de yeux. Au nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Je prie pour toi qui as tellement les maux de tête, les maux de yeux, les maux du cœur, toi qui avais les problèmes d'enfantement, toi que la stérilité frappait depuis des années, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu crois en ce nom, et si tu crois à la gloire du Saint-Esprit, je prie maintenant, afin que tous ces jeux disparaissent en toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si Anne, mère de Samuel,
a enfanté. Ainsi je proclame sur toi que l'an prochain, tu vas porter un bébé dans tes mains au nom de Jésus. Ta main va garder un bébé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le nom de Saint Philomène sur toutes les femmes stériles, les hommes stériles qui sont sur ces réseaux sociaux et qu'ils me regardent un peu partout dans le monde. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens sur la croix du Christ. Je me tiens au Golgotha. Je me tiens dans le sang précieux de Jésus-Christ. Et je dis que tout œil qui me regarde et qui soit mauvais, je vous convertisse au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie pour tout œil malveillant qui est en train de me guetter sur tous les réseaux au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez maintenant. Je dis recevez maintenant vos conversions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toi qui as un travail, toi qui travailles dans une société et il n'y a jamais de promotion pour toi, laisse-moi te dire, si Joseph était devenu le premier ministre, toi aussi tu seras le premier ministre. Si Joseph avait vaincu, si Joseph était le premier des premiers, toi aussi tu les seras ainsi. Alors, sois premier dans ton service, que l'esprit de la promotion tombe sur toi, que l'esprit de la promotion tombe sur ton foyer, quelles que soient les chaînes qui t'ont attaché. Si tu m'écoutes maintenant, si tu me reçois maintenant, si tu me vois maintenant, je te dis, touche l'écran de ton portable et de ton portable seulement et reçois cette énergie en toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les complots qu'ils ont dû organiser contre toi, les complots pour te destituer, les complots pour te faire muter de ton poste au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras jamais destitué par le pouvoir du Saint-Esprit. Oui, parce que lorsque la vipère, on dit serpent, vipère est vivant, nul ne peut s'approcher de lui et lui enlever sa peau. Jamais. Personne ne peut enlever ta peau. 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 Oui, la torture n'est pas une nourriture pour un charognard. Un charognard ne peut jamais prendre la torture. Ainsi, je te dis, mon frère, on ne peut pas te destituer. On ne peut pas te muter de ton poste. Au contraire, tu seras meilleur. Tu vas évoluer. Tu vas évoluer. Tu vas avancer. Tu seras le meilleur des meilleurs. Tu seras le meilleur des meilleurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Je prie pour ton foyer, Seigneur Jésus de Nazareth. Si Joseph et la Vierge Marie se sont restés ensemble, si Joseph et la Vierge Marie, ils ont dû rester ensemble, je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ, que l'amour qui a uni Joseph et la Vierge Marie, l'amour qui a uni Anne et Joachim, l'amour qui a uni Agar et Abraham, l'amour qui a uni Rebecca et Isaac, que cet amour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth tombe sur toi et tombe sur ton foyer au nom puissant de Yeshua. Quelle que soit la personne qui désire te séparer, toi et ta femme, quelle que soit la personne qui désire te séparer, toi et ton homme, je brise toutes ces chaînes maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toutes ces chaînes maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout démon qui est dans ton pays, toutes mes frères haïtiennes qui sont sous le joug du démon, je brise ces chaînes dans le nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes mes frères qui sont au Cameroun, Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin, tous mes frères qui sont à l'extérieur, vous qui étiez sous le joug, sur la joug de malédiction ou d'un démon, je brise toutes ces choses dans le nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si Élisée a ordonné que les loups sortent pour pouvoir dévorer ses enfants, ainsi je prie afin que les lions et les loups sortent pour dévorer tous vos ennemis qui ne veulent pas que vous réussissiez dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je lance la flèche spirituelle sur tous vos ennemis, petits et grands, au nom sacré de Yeshua HaMashiach. Oh Dieu Tout-Puissant, reçois ta gloire, tu es le Dieu des dieux, le roi de gloire. Tout démon, tout fétiche qui s'est levé contre toi, tout esprit de Kénessi qui s'est levé contre toi, tout esprit des eaux qui s'est levé contre toi, tout esprit du bas-fond,
à qui on t'a confié pour qu'on te maltraite, à partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré 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 au nom de Jésus-Christ par le pouvoir du Saint-Esprit. Tout démon qui se réfugie dans ton corps, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, je commande à ces démons, au nom de Yeshua, de te libérer maintenant par le pouvoir du Saint-Esprit. Tout cadenas à lequel on t'a fermé, les cadenas qu'ils ont utilisés pour fermer tes projets, les cadenas qu'ils ont utilisés pour t'envoyer des maladies, les statuettes qu'ils ont utilisées, les poupées utilisées. Oh Jésus, roi de gloire, je prie ton nom, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié. Père, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Oui, Seigneur Jésus-Christ, toi le maître des maîtres, toi qui donnes la vie aux morts. Oui, alléluia. Écoute-moi mon frère. Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. C'est ça. Il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Ce qui est à toi. Et ils l'ont rendu invisible devant toi. Ta femme, tes enfants, ta mémoire. Ils l'ont rendu invisible. Je ne te demande pas de croire en moi, mais crois en ton Dieu. Et crois que Dieu peut passer par un fou qui est sur la route. Un fou qui se promenait sur la voie. Il peut venir te délivrer de tes maux. Ainsi, écoute tout simplement ce que je suis en train de prophétiser dans le nom sacré de Jésus-Christ. Je dis bien, Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Ton dossier qui a été bloqué, ton dossier, je dis bien, les dossiers qui ont été bloqués, je les appelle à l'existence au nom de Jésus-Christ. Tes enfants, ton époux, peu importe ce que l'ennemi a pris chez toi, je les appelle maintenant à l'existence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton foyer qui dort, ta mission qui dort, la maladie cancéro qui t'a attaqué, je les appelle à l'existence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie pour ta fille, pour ton fils, pour cette personne, la personne qui me regarde maintenant, la personne à qui l'esprit de pauvreté a enchaîné sa vie. Je dis, si Joseph était le premier ministre, ses chaînes ont été brisées, chaîne de prisonnier a été brisée. Alors je commande en toute entité, j'ordonne à tout démon de te lâcher dans l'immédiat par la voix du Saint-Esprit. Sois libéré complètement de toutes ces chaînes satanistes, de tous ces malaises, la maladie injectée dans ton cœur, la maladie injectée dans tes veines, la maladie injectée dans ton placenta, ce que l'ennemi a arraché de toi, ce que l'ennemi a bloqué. Je dis bien, ma prière est adressée au monde entier, parce que je peux, la raison pour laquelle le Seigneur me l'a choisi. Je suis aujourd'hui de mon temps. Demain, ça pouvait être une autre personne. Mais, apôtre Paul dit, Seigneur, permette-moi un peu de convertir ces cœurs avant que tu me rappelles. Un jour, je vais dire que j'ai mené le bon combat. Ainsi, toi qui se retrouves actuellement dans mon égrégore, je prie sur toi, je dis que les démons, les mains des démons ont été lâchées au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ceux qui t'ont tenu, leur main est arrachée. Il ne peut plus rester avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, tout esprit qu'on appelle esprit d'archives démons, les archives démons qui sont supérieurs aux certains anges qui t'ont taquiné ou bien qui sont en train de t'attaquiner, ces archives démons à qui on t'a confié et tu as tourné en rond, ils sont dans ta chambre, ils sont dans ta maison. Et quel que soit ce que tu fais, ils voient, ou bien dans ton pays ici au Bénin, ou bien dans ton village où tu es, ou bien tu as quitté.
quels que soient les fétiches de votre maison qui a pris possession de ta réussite. Je déclare la guerre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la guerre spirituelle contre toutes ces activités-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère et ma soeur, quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves, cette vidéo-ci, au moment dont tu es en train d'écouter cette vidéo, je veux que tu touches. Le Seigneur va opérer quelque chose dans ta vie. Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, il va te libérer. La distance n'est pas une barrière. Esprit de cancer, disparaît-toi au nom de Jésus-Christ. Cancer du poumon, cancer du sein, cancer du côlon, cancer d'intestin, au nom puissant de Jésus. Alors, sois détruit par la force de Elohim. Esprit de l'épilepsie qui rayonne, qui est en train de te déranger. Esprit d'épilepsie, esprit de pauvreté chronique qui avait pris possession de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vraiment Élisée avait utilisé le pouvoir de Dieu sur la terre, je te commande, toi qui me regardes, tout simplement, ne fais rien. Ne fais rien. Tout ce que tu vas faire après avoir écouté cette vidéo, prends un peu de l'eau. Je dis bien, prends un peu de l'eau et du sel. Et il faut encore bien réécouter cette prière sur cette eau. Va à la douche pour aller te doucher. Mets cette eau un peu dans l'eau de bain de ton fils, de ta fille, peu importe la personne qui t'est chère. Et en même temps, je lance le pouvoir de Dieu sur cette eau en même temps ici. Je dis que je lance le pouvoir sur cette eau que tu as mis devant toi. Je lance le pouvoir de l'Éternel sur cette eau. Je lance le pouvoir de l'Éternel sur cette eau. Que le nom sacré de Jésus-Christ, son sang qui est sorti de son côté, de ses mains, de ses pieds, les couronnements, j'envoie ça sur cette eau en même temps. Que cette eau soit remplie du sang de Jésus-Christ. Que cette eau soit remplie de la croix du calvaire du Golgotha de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que cette eau produise quelque chose dans ta vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Peu importe, je dis bien. Peu importe, je dis bien, je répète. Ma prière est adressée à tout le monde. À tout le monde, dans le monde entier. Ma prière est adressée à tout le monde, musulmans, admis, peu importe. Même les vaudouins aussi, les admis aussi priaient pour lutter contre le malin. Alors, si ma prière est bonne pour toi, utilise-la. Utilise-la pour avoir la liberté, pour avoir la délivrance, pour avoir la gloire de Dieu. Cette prière que je t'ai adressée, ce n'est pas de n'importe quelle prière. Toi, esprit de diabète, qui me regarde à travers cette femme, pour toi est fini comme ça à jamais. Libère le corps de cette dame. Libère l'esprit de cette dame. Esprit de diabète, disparaisse. Toi, esprit qui a contrôlé, et tu dis, tu sais que tu veux la tuer, tu ne peux pas la tuer. La maladie du sang, insuffisant rénal. Jésus-Christ n'a jamais écrit de livre, mais c'était un docteur des docteurs. Et il nous a donné ce pouvoir de marcher en son nom. Que cette malaise soit arrêtée maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta maison soit inondée par le pouvoir du Saint-Esprit. Je vous aime et un gros coucou de bisous à vous tous. Je vous porte toujours dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés, ne laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Je suis Berger Raphaël, le bénis-nous à votre frère.
Soyez bénis. Shalom.